Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Maintenant, c'est sur un Target Classics. Oui, sur un Target Classics. Sans trop vous tarder, je vais vous le montrer directement. Donc oui, le Target Classics sur Royal Rumble 1999 et 2000. Voilà, comme les noms indiquent. Et encore désolé si je sors pas beaucoup de vidéos. Ouais, parce que faut dire, j'ai énormément de soucis avec ma connexion internet. J'essaie de la régler au plus haut point, donc j'évite de trop sortir parce que en fait, quand je veux sortir une, eh ben, la connexion rame et du coup, ben, ça prend du retard. Ben, en même temps, quand je vois le chargement de la vidéo qui cherche et qui recommence à zéro, ça se voit que c'est du retard. Mais enfin, je sais pas si vous me comprenez ou pas, mais au moins, voilà, j'essaie du mieux que je peux vous expliquer les choses. Et d'ailleurs, je remercie Saïd Ahmed Bischoff qui a laissé un commentaire pour voir si est-ce qu'on pouvait trouver des DVD de OnePlus One de la WWE. J'avais dit Vinted ou Amazon, l'une des deux. Mais voilà, au moins j'espère que l'information t'aura été utile. Saïd Ahmed Bischoff, bien sûr c'est un pseudonyme, hein, bien sûr, c'est un pseudonyme. Donc voilà, derrière, je vais me concentrer sur le 99, donc 99 si vous préférez. Alors tout d'abord il y a un match qui ne figure pas sur la carte, Christian contre Jeff Hardy, en match simple. Il n'est pas présent dans ce DVD, mais dans la carte il est présent, mais on va dire c'est plus un Saturday Night Hit. Match rien de particulier, si ce n'est que c'est une victoire, si ce n'est que ce n'est qu'une victoire. Oh putain, ce n'est qu'une victoire de Christian. Voilà, une victoire de Christian. C'est sympa pour lui, mais ça ne convient pas à tout le reste du show. Donc ce match-là, 3,20, voilà. Ensuite, The GOB Squad, équipe composée de Boboli et Scorpio contre Too Much, donc Brian Christopher et Scott Taylor. Donc Brian Christopher c'est The Great Master Sexy et Scott Taylor c'est Scotty Too Hotty. Voilà. C'est le Job Squad qui bat Too Much, donc 3,10. Ensuite Mankind contre Mabel. Ouais, en match rien de particulier. Ah, en fait, il y a trois qui sont pas dans la carte en fait. Non, ils sont pas tous dans la carte. Ben c'est Mankind qui bat Mabel par disqualification, car Mabel il s'est fait disqualifier. Voilà. 3. Voilà 3. Ensuite The Big Boss Man contre Road Dogg Jesse James. Match en simple, si Road Dogg était l'actuel champion hardcore, mais ce titre n'était pas en jeu. Ah ouais, donc il n'était pas en jeu. Donc c'est un sacré coup de frein pour Bossman de récupérer le titre. Sans trop tarder, ben, c'est victoire de Big Boss Man, voilà, qui remporte le match. Rien d'exceptionnel. 3,10. Ensuite, Ken Shamrock contre The Badass Billy Gunn. Donc, un match pour le titre intercontinental. Ouais, pour le titre intercontinental. Billy Gunn, c'est l'expérimenté comparé à Ken Shamrock, même si Ken Shamrock, il a de l'expérience aux arts martiaux mixtes. Donc, c'est pas sûr que Billy Gunn va faire le poids face à Ken Shamrock. Enfin, de toute façon, c'est un peu le but des matchs, comme ça. Car Billy Gunn, c'est pas le favori comparé à Shamrock, car il a voulu le battre avec son Fay Masters, mais sauf qu'il se fait contrer par un ankle lock de la part de Ken Shamrock, et il abandonne suite au ankle lock. Donc c'est victoire de Ken Shamrock, ce match à 3,20. Ensuite X-Pac contre Gangrel pour le titre européen. Le champion c'était X-Pac.
donc face au vampire. Qui des deux antagonistes pourrait remporter de manière différente le match? De toute façon, on va dire, il y en a qui préféraient le plus dark. Eh ben, sauf que c'est le plus foufou, le plus fougueux, qui remporte face au vampire, donc à la personne de X-Pac. Si je crois bien, il fait son... allez, vous voyez, quand quelqu'un est assis dans le coin et que X-Pac se jette sur lui, comme si, l'air de dire « mange mes boules ». Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Peut-être qu'il a le... Allez, le... Vous voyez, le bouffe mon pied. Je sais pas si c'est ça, mais voilà. Victoire d'X-Pac, 3,20 aussi. Ensuite, Sable contre Luna Vachon, accompagné par Stephanie McMahon pour le championnat féminin. Et oui, il y en a que j'en ai expliqué sur certains matchs féminins et sur certaines femmes en particulier. Et que là, c'était un match de strap, donc match de ceinture attaché à un poignet l'une et l'autre. Et que normalement on se fouette dessus. Peut-être que on doit taper sur le coin et remporter un point, mais peut-être que c'est ça. J'aurais préféré que ce soit une victoire de Luna Vachon, mais c'est Sable qu'elle arrive à s'en sortir malgré tout d'une situation de l'une comme de l'autre. Donc voilà, ce match-là, 3,20. 3,20. Ensuite, plus que 2. Le Rock contre Mankind. Match pour le titre de la WWE dans un I Quit match. Donc voilà. Donc celui-là, il est présent dans le coffret de The Epic Journey of Dwayne Johnson. Donc Dwayne The Rock Johnson. Donc il est présent. Ce match a été très très brutal. Et que le Rock, il a pas été impardonnable avec Mankind. Car on se rappelle des sales coups qu'il lui a fait. Comme il lui a menotté les deux mains attachées dans le dos par des menottes. Et qu'après il commence à torturer Mankind, par exemple, en lui foutant des coups de chaise en pleine tête. Et sans protection, hein. Vraiment sans protection. Même si j'aurais pu parler des cascades que Foley a fait durant le match. Et aussi quand le Rock lui demandait... T'as intérêt à abandonner, espèce de petite merde, ou gros tas de merde, je crois qu'il disait ça. Et qu'à chaque fois, Mankind disait va te faire foutre, je t'emmerde, quelque chose comme ça. Et que là, suite aux multiples attaques dans le crâne sur la tête de Mankind, et ben le Rock il prend le micro en disant que vas-tu te répondre, espèce de merdeux. Et là, on entend 3 fois. I quit, I quit, I quit, avec la voix de Mankind. Mais sauf que Mankind ne l'a pas dit I quit. Ça a été un enregistrement que Shane McMahon avait fait. Enfin, il avait mis en ligne. Enfin, il a mis en ligne. Non, c'est pas ça. Donc, c'est un enregistrement qu'il avait pris un micro pour faire écouter au public. Comme quoi Mankind a réellement abandonné. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair. Alors qu'en vérité, on sait bien que c'est une ruse. Et que c'est victoire du Rock, manière controversée. Donc ce match en description. Ensuite, la bataille royale. Tout d'abord, ben, le numéro 1 qui arrive dans le ring, c'est Stone Cold Steve Austin. Et le numéro 2, c'est Monsieur McMahon. Donc ça commence entre les deux hommes. Sauf qu'après, ils vont quitter le ring, ils vont se battre dans le public. Et même dans les coulisses. Jusqu'à ce que ça rentre dans les toilettes. Et là, il y avait McMahon qui avait prévu le coup de se faire attaquer et laisser ses hommes de main dans la McMahon Corporation de l'attaquer. Et du coup, ben, Stone Cold, il va être inconscient durant toute la moitié du match. Après, ça va poursuivre. Attendez, laissez-moi poursuivre. Il va avoir D'Lo Brown, il va avoir Triple H, Mark Henry, Droz, Gilbert, Al Snow, Val Venis, Tiger, Alice Singh, Golga, Steve Blackman, Blue Meanie, Jeff Jarrett, Test, Mabel, Billy Gunn, The Godfather, The Road Dogg Jesse James, Kurt Kang, Dan Severn,
donc un ancien combattant de MMA. Goldust, The Big Boss Man, Kane, Owen Hart, Edge, X-Pac, Ken Shamrock et Shayna. Oui, une femme dans un Royal Rumble. Je crois que c'est la seule et unique fois où elle apparaît dans un Royal Rumble, même si en 2000, elle va aussi apparaître. Donc, un coup que ces gars-là sont éliminés, eh ben, on est resté plus qu'à Steve Austin et McMahon. Et en plus, Steve Austin, il avait la victoire au bout de sa main. Hein. Mais il a continué à s'amuser avec McMahon, qui ne répondait plus. Donc, ça se voyait que c'est un poids mort comparé à Steve Austin. Et qu'il a fallu que The Rock vienne pour le déstabiliser, le troubler. Et que ça permet à Monsieur McMahon d'en profiter et de faire éliminer Stone Cold Steve Austin. Donc, en gros, si vous n'avez pas compris le concept de ce Royal Rumble de 1999, eh ben, c'est un Royal Rumble corporate. Voilà. Moi, je pourrais ajouter le terme corporate, car le thème de ce Royal Rumble, c'est No Chance in Hell. Et en plus, le thème, c'est dans le thème de Royal Rumble. Et qui est le thème d'entrée de Monsieur McMahon. Donc, ça se voit que c'est pas la grande joie, en tout cas. Bref, j'ai pas, on va dire, si accroché que ça au Royal Rumble. De toute façon, il y en a qui qualifient de pire Royal Rumble de tous les temps. Donc, je suis un petit peu d'accord, c'est un peu le pire. Donc, je lui mets un 3,5, quoi. Je suis sévère, mais je lui mets un 3,5. Et en plus, le vainqueur ira à WrestleMania 15. En tout cas, ce sera pas Monsieur McMahon qui va affronter le champion. Hein. Voilà. Donc, je passe au Royal Rumble 2000. Tout d'abord, un moment spécial après le Royal Rumble, ça je vais pas éviter de spoiler, les femmes en bikini, ouais, concours de bikini, bref, c'est pas trop mon truc. Après des entrevues, ça on va y revenir après. D'abord Taz contre Kurt Angle, dans un match de soumission technique, enfin un match normal mais qui a soumission. C'est Taz qui va battre manière agressivement, sauvagement Kurt Angle, de manière inattendue. Je crois qu'il le back sa kata Hajime Taz Mission. Et que Kurt Angle, quand il sera dans les coulisses, dans son vestiaire, il sera inconscient. Et du coup, les médecins ils vont l'examiner comme quoi si ça va encore, s'il sait où est-ce qu'il est, s'il a encore toute sa tête. Donc, victoire de Taz. Un match qui était quand même brutal, même s'il était un peu très court. Je lui mets 3,40. Voilà, malgré tout. Ensuite, les Hardy Boys. Pas besoin de les présenter contre les Dudley Boys. Eux non plus, pas besoin de les présenter dans un match en table. Donc, il est présent dans le coffret de Twist of Fate, The Matt et Jeff Hardy Story. Donc, c'est sûr que j'ai pas besoin de noter. Et que c'est vrai que c'est la spécialité des Dudley. Hein. Donc, les matchs de table, c'est leur spécialité. Est-ce qu'ils peuvent, à tout prix, de faire passer les Hardy à travers une table, vu comment c'est un peu leur spécialité, et que Devon, c'est un peu le chercheur de table, et après on se demande, mais pourquoi c'est tout le temps lui? Parce que c'est lui. Voilà. Il est fait pour ça. Voilà. Quand on lui donne un ordre, il exécute, comme un bout au tout. Même si je me rappelle qu'il y en a qui se sont fait passer à travers une table, comme Jeff Hardy et Matt Hardy, mais sauf que les Dudley n'ont pas fait une prise. Donc s'ils auraient fait une prise sur l'un des deux frères Hardy, là c'est sûr, il y aura élimination, parce que faut savoir que allez, si un passe à travers une table, il y a élimination, et quand c'est le deuxième, c'est sûr, c'est la victoire assurée. Et du coup, si je crois bien, Ray Dudley, il se fait éliminer en premier, vu comment il est passé à travers une table. Et après, Devon à la fin. Donc c'est victoire des Dudley... des Hardy Boys. C'est bon, maintenant je me trompe de Boys. Mais c'est bien une victoire des Hardy Boys. Voilà. En description. Ensuite, Miss Rumble 2020... Enfin, 2000, pardon. Swing Scene Competition featuring Mae Young, Bibi, Jacqueline... Ivory, Luna, Vachon, Terry et The Cat. Ouais, donc ça c'est plus un concours de bikini et qui avait Mae Young qui était venu avec Fabulous Moolah. Bref, j'ai pas envie trop d'expliquer parce que ça,
Voilà, pour moi, c'est un peu... voilà, ça passe à côté. Voilà. Donc, Chris Jericho contre Shayna contre Hardcore Holly. Donc, il y avait match triple menace pour le championnat intercontinental incontesté de la WWE. Donc, je sais pas si c'était tous les titres qui étaient en jeu, mais... Ah non, 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 c'était Shayna et Chris Jericho. Ah, en fait, ils ont dû se partager les deux titres, en fait. Putain. Ben, je savais que Shayna était la première femme à devenir championne intercontinentale, mais se partager le titre, c'est quelque chose. Un match qui a dû se dérouler rapidement, ça c'est ce que je sais. Et du coup, ben, Hardcore Holly, ben, vu comment... je pense que pour moi, il a aucune chance face à Shayna ou Chris Jericho. Même si on sait bien qu'entre expérimentés, on se respecte. Mais malgré les efforts de l'un et de l'autre, ce sera victoire de Chris Jericho. Car si je crois bien, il fait un Lion Saut sur Shayna et qui remporte le match. Donc victoire de Jericho. Ce match-là, 3,40 aussi. Ensuite, The New Age Outlaws, pas besoin de les présenter, contre The Acolyte, donc Bradshaw et Farouk, les futurs APA, pour le championnat par équipe. Donc, je crois que les champions, c'était ben, les New Age Outlaws. Et spoiler, ils vont le conserver. Voilà, je ne sais pas comment, mais quand on connaît les acolytes, on sait peut-être que c'est les acolytes qui vont remporter le match, mais ça va pas se passer cette fois-ci. Donc, très très dommage pour eux. Et du coup, ben, c'est victoire des New Age Outlaws. Et d'ailleurs, en parlant des provocations, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu été dur sur ce coup-là, mais il faut savoir que c'est vrai que quand il faut provoquer quelqu'un, voilà, ça n'aide pas du tout de provoquer quelqu'un. Et aussi, quand WWE Réseau Souvenir, il a commenté ben, les top 50 Superstars of All Time. Alors oui, on va dire que c'est Harley Race qui a remporté. Et pour la salle ben, de New York, oui, on va dire que c'est Buffalo, New York. De toute façon, j'ai écrit, mais faut dire mes écritures sont pas si top que ça. Hein. Et, et voilà. Et voilà pour le petit côté d'histoire. Et moi, contrairement à toi, WWE Souvenir, je sais que tu m'entends et je sais que tu m'écoutes, je ne suis pas un Trumpiste. Moi, j'appellerais pas ça un Trumpiste. J'appellerais ça un Trumper. Donc, c'est pas toi qui vas me trumper. Oui. Oui, en fait, c'est un fanboy de... ou un fanman de Donald Trump. Mais sauf que moi, je ne suis pas un grand fan de Donald Trump. Je sais que c'est l'un des hommes les plus riches du monde, mais je ne vais pas le cracher dessus. Parce que même si c'est pas ma personnalité préférée, parce que j'en ai d'autres personnalités qui sont voilà, qui sont mieux et qui ont peut-être un minimum d'intelligence et d'honnêteté. Mais ce n'est pas un concours, ce n'est pas une guerre d'ego. Enfin, entre lui et moi, c'est une guerre d'ego parce que c'est moi qui parle. J'essaie de mieux expliquer les choses sans essayer de trop dire de la merde. Parce que si je dis de la merde, ben, j'aurais honte de moi. Et aussi, comme j'ai dit, ben, provoquer quelqu'un, ben, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, si tu provoques quelqu'un, parce que pour avancer, sache que ça n'avance pas du tout. Quand tu provoques, tu mets la gangrèle. Voilà, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que j'avais pas fini. Et j'ai même pas eu le temps d'en discuter là-dessus. Mais bon, c'est une très mauvaise idée. Et que mener la gangrèle, ça ne sert à rien. Parce que, en fait, si tu provoques quelqu'un ou si tu insultes quelqu'un, parce que moi, comme j'ai dit, est-ce que ça vous ferait plaisir, parce que là, je m'adresse aux abonnés qui m'écoutent, est-ce que ça vous fait plaisir si jamais je vous insulte en disant que vous êtes des demeurés, vous êtes des chômeurs, vous êtes des fainéants, voilà. Vous n'êtes que des incapables, des idiots, des trous de fesses, ou des fils de la plage. Donc, fils de bip.
comme j'aimerais dire. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Non, et moi non plus. Parce que déjà, de dire ça, ça veut dire que t'es une merde. Voilà. Si tu provoques, tu insultes quelqu'un, ben en fait, t'es une merde en fait. T'es rien du tout. T'as aucune valeur, t'es une merde, tu vaux rien du tout, tu sers à rien. Donc voilà, moi je vois ça comme exemple. Parce que déjà, j'espère que tu n'es pas une merde de WWE Réseau Souvenir. Parce que si tu dis que t'adores provoquer les gens pour forcer tout le monde, ben en fait, si tu le laisses, ça veut dire que t'es une merde. Donc, faut pas être des merdes, il faut être des gens un peu plus intelligents. Parce que si on n'est pas intelligent, ben, en gros, ben, vous n'avez pas grandi dans votre tête. Vous êtes encore ben, immature, comme des gosses. C'est pas l'exemple que je veux donner, mais faut dire que moi, je n'aime pas provoquer les gens. Car si on me provoque pas, je ne provoque personne. Et il faut dire que ce n'est pas un jeu, et ce n'est pas drôle pour moi. Car moi, je suis peace, je suis peace and love. Et aussi, quand je vois mes statistiques sur YouTube Studio, je vois qu'il y a la plupart des pays, enfin en spectateurs, hein, il y en a qui ne sont pas encore abonnés, mais je vois des spectateurs qui regardent, comme je sais qu'il y en a en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, en Espagne, en République Dominicaine, aux États-Unis. Ça, j'avais jamais su que j'étais suivi par les Américains, mais faut dire, je veux pas être connu à travers dans le monde, mais voilà, au moins ça prouve qu'il y a des pays qui regardent. Et faut dire, j'essaie de créer la paix dans le monde, hein. Même si je n'ai pas toute la puissance pour créer la paix dans le monde, mais voilà. Donc je remercie à tous les nouveaux gens qui découvrent. Si les contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Et voilà, soyez les bienvenus. Donc s'il y a des reviews que je fasse, c'est sûr, ça va arriver très très fort. Parce que je ne dis pas ce que je regarde en ce moment. Parce que cette fois-ci, je ne vais pas vous le dire. Car vous verrez de vous-même. Je veux créer la surprise. Parce que ce qu'il faut, c'est créer la surprise. Je crée une attente. Car c'est ça, la recette. Mais bon, assez trop tardé, je vais passer au match, 2 matchs après c'est terminé. Triple H contre Cactus Jack, dans un match de Street Fight pour le championnat de la WWE. Qu'il est présent dans Damn Good et dans The Game, enfin, un extrait de reportage. Match très très brutal entre Triple H et Mankind. Mankind, Dude Love, Cactus Jack, Mick Foley, c'est la même personne. Eh bien, vu comment ils se sont battus, où est-ce qu'il y a le décor, en plus un décor assez borderline, on dirait un peu la street, ce Royal Rumble. Et en plus, le public, il y en a que c'est un peu des tchécars, ou des lascars, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils se sont battus n'importe où, et ils se sont foutus la gueule pendant pas mal de minutes, jusqu'à ce qu'à la fin... Je me rappelle que Cactus Jack, il a fait encore pris des punaises pour mettre sous le ring, pour faire une rivière de punaises. Et là, on se dit, ça va être sûrement Triple H qui va avoir chaud à son dos. Sauf qu'il va avoir eu chaud, c'est à son tibia. Car il s'en est pris des punaises, un dans le tibia. Et du coup, celui qui va se prendre un pedigree, c'est Cactus Jack. Et c'est victoire de Triple H. Il est présent aussi dans le coffret, dans la pochette, donc j'ai pas besoin de noter. Voilà. Donc maintenant, je passe au Royal Rumble. Donc tout d'abord, il y a The Rock, British Bulldog Davey Boy Smith, Christian, Hardcore Boboli, Steve Blackman, Rock Dog Jesse James, Big Show, Prince Albert, ou le Prince Albert, Giant Bernard, voilà, ou A-Trent, Val Venis, Bradshaw, John Bradshaw, Layfield, JBL, The Great Master Sexy, Chyna, encore elle, Scotty to Hottie, The Godfather, donc le parrain, Much, D'Lo Brown, Viscera, qui est Mabel ou Big Daddy V, Test, Rikishi, Gangrel, The Badass Billy Gunn, Kane, Edge, Chris Jericho,
Farrokh, Big Boss Man, Al Snow, Bob Backlund. Ah tiens, il figure ça aussi. Crash Holly, X-Pac. Donc après que tous les catcheurs se sont fait tous éliminer, là il restait plus que le Rock et le Big Show. Ouais, parce que vu comment il s'est un peu passé de tout, c'est pour ça que j'ai un peu raccourci. Mais ça, si je vous invite à acheter les Tagged Classics sur n'importe quel DVD, comme les WrestleMania, le Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series, les In Your House, tout ce qui vous plaît, je vous invite à les acheter. Si seulement vous savez acheter sur Amazon ou Vinted ou même sur eBay peut-être, mais ça dépend de vous. Donc voilà, je vous invite à les acheter si vous saviez. Vu comment il restait plus que le Rock et Big Show, le Big Show a voulu essayer d'éliminer The Rock exactement pareil. Après les deux, ils ont voulu essayer de s'éliminer jusqu'à ce que le Big Show, il commence à reprendre ses esprits et sa force. Il fait un gros choc slam à The Rock. Il le met sur ses épaules. Enfin, il le met sur son épaule. Et là, il prend son temps. Il veut éliminer The Rock. Oui, il veut éliminer The Rock. Donc, il court, mais que c'est le Big Show qui passe par-dessus la troisième corde et que ses pieds ont touché le sol. Mais par contre, ce que vous ne saviez pas, parce que ça va être dans le spécial, donc un moment spécial, c'est que le Rock a touché en premier le sol et qu'il remporte quand même malgré tout. Je sais pas si c'est un botch, mais il me semble que c'est sûrement un botch. Donc un botch, c'est quelque chose de raté. C'est comme les prises. Des fois, il y a pas mal de botch. Et là, on va dire, c'est une erreur, quoi. Et du coup, c'est The Rock qui remporte le Royal Rumble, même s'il se fait attaquer par le Big Show à la fin. Mais bon, il a remporté le Rumble et il a mérité. Voilà. Donc les moments spéciaux, Triple H, il se fait examiner. Après, le Rock, il parle de sa victoire. Et le Big Show, il essaie d'expliquer comme quoi c'est The Rock qui a touché les pieds en premier et que c'est lui qui mérite de remporter le Rumble. Mais bon, le mal est fait. Et j'en ai fini avec ce pochette de 2 DVD sur les Royal Rumble en Tagged Classics. J'ai pas d'autres DVD à vous montrer car j'en ai pas d'autres. Et que même si je sors qu'une vidéo par jour, parce que faut dire avec ma connexion, c'est assez catastrophique en ce moment et c'est pas possible que j'en sors d'autres. Mais au moins, du fait que j'en sors une, voilà, j'ai pas besoin d'en faire plus. Parce que des fois, il faut savoir quand je fais des vidéos, ça gâche une partie de mon temps. Et voilà quoi. Donc je fais comme j'ai fait aux origines, je sors une vidéo, point barre. C'est moi qui ai le dernier mot. Et ce n'est pas un illustre abonné comme WW Réseau Souvenir qui va me donner raison. Car contrairement à lui, j'ai mes raisons que lui, il n'en a aucune. Mais bon, c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Et aussi, voilà, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est toujours moi qui ai le dernier mot. Et que lui, faut pas qu'il met son grain de sel. Qu'il met son grain de sel là où il faut pas. Mais bon, vous avez compris. En Tagged Classics, match bonus sainement ensemble. 3,60. Donc voilà, j'achève sur ça. Et que cette review est terminée. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si la vidéo vous a plu... Attendez, je vais vite venir. Bon, je vais recommencer parce que là, on a dû m'interrompre. Oui, excusez-moi, on m'a appelé. Voilà, je ne vais pas vous expliquer. J'espère qu'au moment où j'ai parlé, j'espère que vous n'avez pas entendu. Hein. Donc, excusez-moi. Donc, je vais recommencer. Donc, cette review est terminée. J'espère que cette review et vidéo vous a vraiment bien plu. Et si il vous plaît, ce contenu de vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.